Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025 du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Baba. Comment ça va mon copain? Ah, mon copain, le Sénégal gagne. On est en demi-finale, tout va à merveille. Tout va dans le meilleur des mondes. Oui, c'est vrai qu'en même temps, en te posant cette question-là, vu le contexte actuel, c'était sûr que tu allais me dire que ça allait bien. Bon, on va voir si, en rentrant un peu plus dans l'analyse de cette demi-finale, alors on va poser la question de notre débat, ça va être qui est le favori de cette demi-finale? Est-ce que c'est plutôt les favoris égyptiens, on va dire les pharaons force tranquille, ou plutôt les favoris sénégalais, les lions à réaction? Toi, pour toi, spontanément, en mettant un peu de côté ton prisme sénégalais, toi, pour toi, spontanément, qui est le véritable favori de cette demi-finale? J'aurais plutôt tendance à dire le Sénégal. Le Sénégal est favori, même si l'Égypte a cette étoile sur son maillot, avec tout le recul qui s'y est, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Au début de la compétition, deux équipes se détachaient clairement selon la préférence de chacun comme favori. J'ai tendance à dire que le Maroc et le Sénégal étaient favoris au début de la compétition. Ces deux équipes se retrouvent logiquement en demi-finale. Donc, je pense que le Sénégal est favori. Le Sénégal, eu égard à son rang au niveau mondial et au niveau africain, face à une équipe, bon, avec tout le respect que j'ai pour elle, lui est inférieur au niveau classement, au niveau des performances récentes. J'aurais tendance à mettre le Sénégal devant, mais avec beaucoup de modération. Parce que voilà, l'Égypte reste la meilleure équipe du continent. C'est comme le Real au niveau du football de club. Elle impose le respect. Le Sénégal endossera le costume de favori, à mon avis. J'aime bien cette vision de la demi-finale. Je suis assez d'accord sur on va dire sur le passé récent. Bah, l'avantage est quand même plus au Sénégal qu'à l'Égypte. Maintenant, sur le poids de l'histoire, bah oui, on va tous être d'accord. C'est plutôt l'Égypte qui va être favori. Maintenant, le match il se déroule en 2026. Il se déroule pas il y a 20 ou 30 ans, et il se déroule pas avec les livres d'histoire. Il se déroule sur le terrain. Et sur le terrain, c'est là où un peu besoin de ton éclairage. Est-ce que tu penses que cette demi-finale, le Sénégal va l'aborder dans la même position que ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire en tant que favori, ou tu penses que les Sénégalais vont arriver en se disant c'est du 50-50, voire est-ce que les Sénégalais vont se mettre un peu dans la peau de l'outsider? Comme tu l'as si bien dit en 2026, tu as emprunté l'expression à Kylian Mbappé. Le football a changé. Le Sénégal aborde tous les matchs dans les compétitions en général, mais plus particulièrement les compétitions continentales, avec un costume de favori. Pas tous les matchs au niveau mondial, je tiens à préciser, mais au niveau continental, certainement, tous les matchs, le Sénégal les abordera avec un costume de favori. Endosser le costume de favori ne veut pas dire forcément gagner à coup sûr, mais le Sénégal ne va pas se cacher. Le Sénégal partira avec ses certitudes. C'est vrai que on peut redire sur beaucoup de détails. Je pense que durant le podcast, on en reparlera certainement du jeu, mais le Sénégal a des certitudes et se basera sur toutes ces certitudes pour aborder ce match et avec un costume, j'espère pas trop grand à sa mesure. C'est vrai, tu as raison. Les dernières années ont montré que le Sénégal était beaucoup plus performant et beaucoup plus compétitif et qu'il y a un peu une courbe qui s'est un peu inversée entre l'Égypte et le Sénégal. Maintenant, tu l'as dit aussi, l'Égypte, ça reste une nation forte et cette nation forte, bon, tu peux pas la sous-estimer et je pense que tu peux pas arriver en demi-finale par hasard. Maintenant, je vais te poser la question, même si t'es pas un spécialiste du football égyptien, tu restes néanmoins un expert du football africain. Est-ce que tu penses que les Égyptiens, eux, de leur côté, ils vont venir dans la peau du favori, dans la peau de l'outsider, ou pour eux, c'est du 50-50? Je ne pense pas que ce soit dans le l'ADN de l'équipe égyptienne que devenir une victime expiatoire. Bien au contraire, je pense plutôt que seront plutôt dans une logique de 50-50
ou alors favori de cette rencontre parce que voilà, ils sortent d'un match référence où ils ont sorti une top performance. Ah, c'est parfait, tu me fais une vraie passe décisive sur cette dernière réflexion. Le dernier match, le quart de finale. Bon, il va falloir aussi un peu qu'on regarde ça pour déterminer un peu le favori de cette demi-finale. Les deux performances respectives. Tu viens de parler de l'Égypte qui a été impressionnante contre la Côte d'Ivoire. On va y revenir un peu après. Parlons d'abord déjà du Sénégal contre le Mali. Qu'est-ce que tu as pensé de, on va dire, l'ensemble du match de ce quart de finale? Est-ce que pour toi, en tant que supporter sénégalais, tu es rassuré par ce que tu as vu? Ou au contraire, il y a encore des axes qui te font un peu douter avant de débuter cette demi-finale? Lors du dernier podcast, j'ai parlé des occasions qu'on se créait en début de match qu'il fallait concrétiser, chose qu'on a su faire. Je pense que sur ce dernier match, on a marqué relativement tôt. On ne s'est pas du reste créé beaucoup d'occasions, mais sur l'une des rares incursions, on a su marquer. Après, on n'a pas su tuer le match, c'est peut-être là le problème majeur. On est capable de rater des occasions clairement immanquables. À la limite, tu te crées tout seul des problèmes en ratant des opportunités de tuer un match. C'est peut-être là le principal problème pour cette équipe. On se procure énormément d'occasions et on est capable d'en rater énormément aussi. C'est là le principal problème de cette équipe. Après, défensivement, on a entrevu quelques lacunes, quelques erreurs, je dirais, qui face à une défense, face à une attaque plutôt aussi redoutable que celle de l'Égypte, peut vraiment coûter cher. Surtout la prestation de Kalidou Koulibaly, elle ne m'a pas rassuré globalement. C'est peut-être le paradoxe avec cette équipe. Kalidou Koulibaly, défensivement, pour l'instant, il me semble assez fébrile sur les deux derniers matchs. Le match contre le Bénin, ces deux derniers matchs plutôt, le match contre le Bénin et le match contre le Mali, n'a pas respiré la, la sérénité, une de ses qualités majeures. Là, c'est peut-être les deux axes d'amélioration que j'ai entrevus. Je pense que le Sénégal gagnerait à corriger et à beaucoup corriger là-dessus avant de rencontrer cette équipe égyptienne. Ah, tu es en train de soulever deux problèmes pour moi qui sont majeurs pour aborder cette demi-finale pour le Sénégal. C'est ce manque de réalisme offensif, parce que les occasions, il y en a plein. Et dans cette deuxième partie de rencontre contre le Mali, il y a vraiment des situations pour tuer le match et ça se termine à 1-0. Et ça, pour le coup, contre l'Égypte, pour moi, ça peut véritablement poser problème. Et puis après, tu l'as dit, c'est la solidité défensive. Le Roc, le capitaine emblématique, Kalidou Koulibaly, qui respire pas du tout la sérénité, comme tu l'as dit, il a intérêt de hausser le niveau de jeu parce que pour le coup, quand je vois la vivacité d'un Marmouche, ouais, ça m'inquiète un petit peu pour le Sénégal. Maintenant, voilà, sans être forcément extraordinaire et flamboyant, le Sénégal se retrouve en demi-finale, pardon. Et avec cette demi-finale, est-ce que là, pour toi, c'est un nouveau tournoi qui commence? Et donc là, est-ce qu'on va avoir peut-être la meilleure version des Sénégalais? Je te demande pas si tu l'espères, je me doute bien, mon ami, mais est-ce que tu penses que là, sans manquer de respect, on l'a déjà dit, au Mali, au Bénin, au Soudan, et à toutes les équipes rencontrées avant, là, l'Égypte, c'est un cran au-dessus. Et est-ce que tu penses que là, le Sénégal va débuter véritablement sa CAN là, pour cette demi-finale? Depuis le début de la CAN, je te cache pas, on est en totale gestion. On ne se fait pas violence pour gagner nos matchs. Globalement, les résultats sont là. C'est vrai qu'il y a quelques lacunes à gommer, mais voilà. Nos adversaires ne nous ont pas causé énormément de problèmes. Face à l'Égypte, certainement, le niveau sera tout autre. Ça, c'est clair. Mais n'enlevons pas le mérite du Sénégal aussi. Face à certains adversaires compliqués, on a su bien gérer le match. J'en veux pour exemple le Bénin qui quand même a causé quelques soucis à l'Égypte. On a, on a quand même
suggérer un carton rouge face à eux. Et il y avait quand même Steve Mounier, leur capitaine, lors du Bénin-Sénégal. Du coup, n'enlevons pas trop de mérite au Sénégal, mais c'est vrai qu'on est en totale gestion. Peut-être qu'on n'a pas tant été titillé. Ça, c'est un fait, on n'a pas tant été titillé. Mais c'est peut-être parce que le Sénégal est assez fort pour, pour gérer ces moments. Bon, globalement, sauf les temps faibles qui sont assez compliqués, où Edouard Mendy par moment fait des arrêts qui sont évitables. Globalement, le Sénégal gère bien ses matchs et on est en totale gestion. Mais en demi-finale, le niveau sera tout autre. Et je te rejoins là-dessus. On va vers une nouvelle compétition. Bah ouais, c'est ça, c'est une autre compétition qui commence. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, le Bénin, faudrait pas non plus les sous-estimer parce que quand on voit le match qu'ils ont fait contre l'Égypte et qui nous intéresse pour notre débat, c'est vrai qu'il y a matière à se dire que ce Sénégal, mine de rien, a pas véritablement tremblé face au Bénin malgré le fait de se retrouver à 10 en fin de match. Donc oui, il y a peut-être aussi des motifs d'espoir aussi sur ce qu'a pu montrer le Sénégal jusqu'à présent. Maintenant, il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, c'est un peu plus en détail, on va dire, c'est la défense. Est-ce que tu penses que là, cette défense-là, on a commencé à en parler avec Koulibaly, est-ce que tu penses qu'elle est en capacité d'avoir, comment dire, la, la, la force nécessaire pour rester concentré tout le match, ne pas avoir de temps faible derrière, parce que autant devant, je pense que tu peux avoir des temps faibles, autant derrière, le moindre temps faible, pour moi, risque d'être sanctionné. L'Égypte, c'est véritablement ça. Donc, est-ce que toi, pour toi, hormis Koulibaly, dont on a déjà dit qu'il était un tout petit peu, pour pas dire beaucoup, insuffisant, est-ce que pour toi, l'ensemble de la défense, les pistons ou les latéraux, Niakhaté aussi à côté, est-ce que tu penses que tout ça, ça peut tenir la route et avoir la concentration nécessaire pendant 90 minutes contre l'Égypte? En vrai, globalement, je pense que la défense tient la route. Je pense qu'elle peut tenir face à cette équipe égyptienne. Euh, je pense que, excepté Koulibaly, pour le reste, c'est globalement correct. Par exemple, Crépin Diatta, c'est quand même une très bonne canne. Il réalise une très bonne canne jusqu'à présent. Et là, Malik Diouf, je pense que globalement, j'avais quelques réserves sur sa capacité à défendre. Et que ça soit contre le Soudan ou contre le Mali, il a globalement bien géré les phases défensives, les tâches. Et de l'autre côté, il a su apporter quelques dédoublements intéressants avec Sadio Mane. Je pense que Niakhaté aussi, je pense qu'il réalise une très bonne CAN. On n'en parle pas. Mais voilà, je pense bien qu'il réalise une très bonne CAN. Malheureusement, c'est Koulibaly qui était censé être le patron de cette défense qui a sur certains matchs flanché. Je pense qu'il n'a pas été rassurant du tout sur certains matchs. Mais pour le reste, j'en veux pour exemple Crépin, c'est assez solide. C'est assez solide, c'est très solide même par moment. Sur certaines actions, c'est Crépin qui revient souvent pour sauver la maison. Elhadji Malick Diouf, je pense que ça tiendra. Et je pense qu'on aura besoin de lui pour son apport offensif aussi. Après, côté relance, ça sera compliqué. Si l'Égypte réalise le même pressing que le Mali avait fait au début de match contre nous sur Koulibaly pour couper certaines relances, pour une équipe qui commence par derrière, qui construit de la défense vers l'attaque, comme le Sénégal, ce sera un peu compliqué. Parce que Niakhaté, il réalise une bonne canne, mais côté relance, c'est pas Kalidou Koulibaly. C'est peut-être la seule interrogation que j'ai à son sujet. C'est quand même un bon joueur, mais voilà, c'est pas la même qualité de pied que Koulibaly. Ah, pour une fois, on parle en bien de Crépin Diatta.
tu dois pas avoir l'info, mais sur la chaîne, on a Serge, notre ami camerounais, qui est aussi fan de l'AS Monaco et qui a un peu une dent contre Crépin Diatta. Donc là, pour une fois, c'est bien, ça rétablit un peu la balance. Et je suis surtout d'accord avec toi, il fait une excellente CAN. C'est vrai que c'est pour moi une des vraies révélations. Alors, on le connaît depuis un moment, hein, mais à ce niveau-là, j'avoue que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, voire même je l'ai jamais vu à ce niveau-là, impliqué défensivement, euh, apportant vraiment offensivement. Là où j'ai encore un peu des doutes, c'est peut-être défensivement sur Diouf, sur le côté gauche. Offensivement, l'apport il est clair, il apporte véritablement et je pense que son profil peut vraiment faire des différences. Mais défensivement, j'ai encore un petit peu des doutes. Et pour ce qui est de Niakhaté, je suis d'accord. On en parle peu parce qu'on se concentre vachement sur Koulibaly, mais c'est vrai que Niakhaté fait une très très belle CAN. Mais tu le dis aussi, c'est pas sur lui que tu vas compter sur la relance. Donc, si les Égyptiens concentrent vraiment leurs efforts sur Koulibaly, ça risque d'être chaud. Ça, c'est sûr et certain que vu l'état qu'il affiche depuis le début de la compète, ça risque d'être très très compliqué si les Égyptiens le ciblent. Et ça, c'est sûr, ils vont le cibler. Ça, faut être très très clair là-dessus. Maintenant, dernier point sur la défense, je voulais avoir ton avis sur Edouard Mendy. Bon, on a été quand même assez critique au début de la compétition sur lui. On pense notamment au but encaissé contre la RDC. Moi, je le trouve quand même un peu mieux. Je le trouve un peu plus sûr de son jeu. Alors, le jeu au pied, c'est pas encore génial, hein, et je pense que ça sera jamais son point fort, mais je le trouve plus rassurant derrière. Tu confirmes ou je le vois un petit peu trop beau, Edouard Mendy? Je suis tenté de dire que Mendy fait du Mendy en équipe nationale, capable de bourdes incompréhensibles. Là, tu me diras que c'est le lot de tous les gardiens. Mais Mendy a su se mettre au niveau. Après sa bourde contre la RDC, il a quand même su gérer après, déterminant sur plein d'actions. Que voilà, il a su regagner la confiance du public sénégalais et il a en même temps peut-être gagné celle de sa défense. Respire la sérénité sur ses parades. Après, comme tu l'as si bien dit, le pied, faut pas compter dessus. Heureux de le voir à ce niveau, peut-être qu'il a aussi senti le souffle de la concurrence sur ses oreilles. Qui sait, peut-être que voilà, les mauvaises langues diront que c'est peut-être ça. Mais l'un dans l'autre, il a su se montrer rassurant et au niveau. Là, on part avec plus de confiance avec ce Mendy-là, plutôt que le Mendy du début de CAN. Ok, on est d'accord. Il est bien monté en puissance depuis quelques matchs au fil de la compétition. Donc ça, j'avoue, dans la fameuse évaluation de la concentration et tout ça, évidemment qu'il peut avoir un rôle important. L'autre point important que je voulais voir avec toi, c'est le milieu de terrain. Parlons 2 secondes de l'Égypte. Ils ont réalisé un gros match au milieu de terrain, je trouve, contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que la solution va être de mettre beaucoup de densité au milieu de terrain euh, ou au contraire de rester avec ce double pivot qui a pu à certains moments donner des satisfactions, ou est-ce que là pour toi il faut renforcer le milieu parce que je la replace hein, entre Achour, entre Atia, entre je sais plus le dernier. Ouais, c'est quand même c'est quand même très fort. Les deux pistons aussi, c'est costaud. Donc cette bataille du milieu, tu partiras avec quoi toi? Face à une telle densité, j'aurais tendance à chercher l'équilibre. Et à ce stade de la compétition, je pense qu'on ne peut pas se permettre certains déséquilibres. Et on a vu que le double duo présentait quelques déséquilibres sur certaines phases de jeu. Après, pour ce qui est du milieu à 3, je reste sûrement fin avec Habib Diarra. J'ai trouvé excellent en sortie de banc, mais comme titulaire, je n'ai pas retrouvé le même Habib Diarra.
Ce qui quand même me plaît pas trop parce que c'est un joueur en qui je fonde beaucoup d'espoir pour la suite de la compétition. Malheureusement, il n'a pas su surfer sur sa rentrée face au Bénin. Et son remplaçant, je pense que Lamine Camara peut être considéré comme le remplaçant d'Habib Diarra, ne présente pas suffisamment de garanties pour débuter un match. Mais dans une volonté d'emballer le match, je n'exclus pas la possibilité de voir le double pivot. Et je n'exclus pas de revoir Ismaïla Sarr dans cette équipe. Bon, c'est une éventualité à prendre en considération. Je pense que Eman Achour, c'est un élément qui quand même est assez dérangeant pour l'adversaire. Il est à un niveau, plutôt il a sorti une très belle performance contre la Côte d'Ivoire. Si on réussit à gérer l'un des facteurs X de cette équipe, pourquoi pas essayer les milieux à deux, ce double pivot avec Iliman Ndiaye qui reviendrait en électron libre. Bon, on est sur des supputations et sur des interrogations qui clairement présentent, je ne le cache pas, quelques risques. Et est-ce qu'on peut se permettre des risques à ce stade de la compétition? Je ne pense pas. J'opterais plutôt pour la solution la plus facile, retourner sur le milieu à 3. Bah oui, parce que même si c'est peut-être moins séduisant sur le papier que le double pivot et la ligne de 4 devant, il va falloir quand même aussi être solide. Tu l'as dit, Achour, il y a une comparaison qui sort un petit peu en ce moment, c'est un peu le Valverde égyptien. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est très bon dans les deux zones et il va être essentiel à marquer dans cette équipe. Donc oui, moi je pense aussi que le milieu à 3 c'est la solution en fait. T'es obligé de revenir. Alors après tu choisis entre Pape Matar Sarr, Habib Diarra ou Lamine Camara. Je suis d'accord, Lamine Camara, moi c'était un petit peu mon coup de cœur et il semble pas avoir la continuité nécessaire pour pouvoir là intégrer ce type de match-là. Et Habib Diarra, ouais, je pense quand même qu'il peut jouer un rôle important. Donc il pourrait peut-être être ce milieu à 3, ce troisième milieu ou pas Matar Sarr. Je sais pas, mais en tout cas, on est d'accord, ça va être un secteur clé de cette demi-finale. Et je pense, comme toi, que Papio va quand même opter pour le milieu à 3. Dernier point de notre petit podcast. Qu'est-ce que tu penses de l'animation offensive? Là, je viens de t'entendre, tu viens de me parler d'Ismaïla Sarr qui pourrait peut-être rentrer dans le 11. Est-ce que tu penses que ça serait la solution face à ce type de bloc bas? Moi, je suis moyennement chaud. J'aurais encore envie de parler de Mbaye, mais Iliman Ndiaye, pour moi, va être essentiel dans ce type de match-là. Évidemment, Sadio Mané aussi, mais pour moi, c'est Iliman Ndiaye qui va être déterminant. Donc, toi, voilà, vu qu'on part sur un milieu à 3, tu partirais sur quel trio offensif pour cette demi-finale, si t'étais Papio? En vrai, je partirais sur la même ligne d'attaque. Je ne manquerai pas de te dire que Habib Diallo n'est pas mon style d'attaquant. C'est pas l'attaquant qui me fait rêver. Mais force est de constater que même lors du dernier match, sur le peu d'occasions qu'il a eu, il a failli mettre son but. Et il s'est par moment créé tout seul une occasion. Il a gagné à cet instant mon respect et mes faveurs pour ce match. Franchement, c'est un style différent de Jackson, qui lui, clairement, n'est pas le genre d'attaquant qui ira au combat. Et contre l'Égypte, il faut aller au combat. Il faut aller au combat face à ces monstres. Après, je suis du même avis. Iliman Ndiaye sera déterminant dans ce match où il y aura moins d'espace. Et Ismaël Sarr, j'irai dans le même sens. Dans un match où il y aura peu d'espace, peut-être qu'un profil à la Ismaël Sarr ne serait pas intéressant. Peut-être que le faire jouer en deuxième période serait plus pertinent. Et Sadio Mané, n'en parlons pas. Le duel Sadio Mané, Mo Salah,
fait qu'il fait déjà à cette personne pour le mettre sur le banc. Je pense il sera titulaire. Et ce sera son match aussi. J'ai en passant vu une de ses vidéos où il donnait rendez-vous pour cette demi-finale et où il disait globalement que voilà, ils étaient confiants pour aller en finale. Non, mais vu la CAN qu'il est en train de réaliser, Sadio Mané, la question ne se pose mais même pas de savoir s'il débute ou pas. J'aurais dû plutôt m'attarder sur le numéro 9 et l'ailier droit. On est d'accord. Habib Diallo a pu proposer des choses intéressantes et dans ce type de match, tu l'as dit, le combat, ça va être essentiel. Et oui, peut-être que c'est pas l'attaquant le plus extraordinaire, celui qui te fait lever de ton siège, mais par contre, il est utile et dans ce type de match, le combat, le jeu aérien, la capacité à peut-être profiter d'une seule occasion pour marquer, oui, c'est peut-être beaucoup plus ce profil-là dont tu as besoin au coup d'envoi plutôt qu'un Jackson où tu jettes la pièce en l'air et tu sais jamais si véritablement il va être là, concentré. Voilà, peut-être que le faire rentrer en deuxième partie de rencontre, ça serait plutôt une bonne idée. Maintenant, voilà, je pense que ça peut se jouer dans tous ces secteurs dont on vient de parler. Je pense aussi que la différence, elle se fera avec l'expérience d'un Sadio Mané, parce que ce type de rencontre, bah, t'as besoin de tes leaders. Et vu ce qu'il nous montre depuis le début de la CAN, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il est essentiel dans cette équipe. Je trouve bien en jambes en plus. Donc, pour moi, oui, c'est le facteur X, malgré qu'on soit en 2026 et il a les 30 ans bien dépassés, eh ben, ça reste encore pour moi le facteur X. Alors oui, peut-être qu'on peut parler de Mbaye, on peut parler d'un Iliman Ndiaye aussi qui peut être intéressant et qui peut être euh, déterminant dans le déroulé de cette partie. Mais Sadio Mané, c'est sur lui que ça va tourner. Donc, oui, Sadio, bien évidemment, on te veut sur le terrain et on te veut le plus performant possible. Et puis, bah, voilà, on va terminer ce podcast en parlant 2 secondes de l'attaque de l'Égypte. Euh, on a fait un débat il y a quelques jours sur la chaîne pour savoir si c'était vraiment compatible Salah et Marmouche. Moi, j'étais un peu dubitatif. Bon, là, le match contre la Côte d'Ivoire nous a montré qu'il peut y avoir quand même quelque chose d'intéressant entre les deux. Pareil, on l'a évoqué avec la défense sénégalaise, mais pour toi, le, le duo offensif Salah-Marmouche, c'est aussi une des clés de cette demi-finale. Je pense que contre la Côte d'Ivoire, on a eu un début de réponse. On parle de deux petits joueurs qui évoluent dans deux petits clubs. Bon, plus sérieusement, on parle de très grands joueurs, très intelligents, avec un QI football assez conséquent, on va dire énorme. Salah, c'est quelqu'un qui, à un moment de sa carrière, a besoin de cette canne, a besoin de remporter pour se bâtir une légende. C'est déjà une légende, mais pour rentrer dans la légende de son pays, il doit gagner une canne au moins. Et là, j'ai l'impression qu'il est dans cette dynamique. Là, c'est quelqu'un de plutôt altruiste avec Marmouche. C'est quelque chose. J'ai vu des séquences assez impressionnantes ce qu'ils font. Après, il y a Achour, Eman Achour qui complète le trio par moment. Salah et Marmouche. Moi, j'ai tendance à être plutôt inquiet par rapport à ce que Marmouche peut faire parce que c'est quelqu'un de très, 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 très fort avec plusieurs épées à son arc. On a une palette assez importante avec Marmouche. Bon, j'en viens pas à minimiser le très grand Salah. Salah, on sait, on connaît. Par moment, on a plus tendance à être focus sur lui. Mais Marmouche, c'est ce chose qui peut déclencher à tout moment une frappe de 40 mètres, capable de changement de rythme. Là, il a clairement mis la misère à Kosono la dernière fois. Je me dis que faudrait faire attention aux deux. Je sens qu'il y a une complicité qui commence à naître. Et il faudra faire attention. Il faudra faire super, super attention.
Mais je ne fais pas de soucis. Je reste confiant par rapport à l'issue. Je sens qu'on va encore faire pleurer ça là. Bon, c'est méchant, mais voilà. C'est là où on voit bien la confiance sénégalaise en 2026. Ça va faire pleurer ça là. Bon, plus sérieusement, j'ai connu une époque où le Sénégal abordait pas forcément ce type de rencontre avec la même confiance et le même optimisme. Donc oui, j'ai bien hâte quand même de voir cette rencontre et je pense qu'on est tous très très hypés par cette demi-finale. Allez, je te demande un pronostic. Euh, Tu vois le Sénégal passer à quel moment? En temps réglementaire, en prolongation ou au tir au but? Bon, globalement, les tirs au but contre l'Égypte, ça nous réussit plutôt bien. Cette fois-ci, j'aimerais gagner sur, sur le temps réglementaire. Sur les matchs contre l'Égypte, on a quand même réalisé de bons débuts de match. Que ce soit en finale, on avait quand même eu un penalty très tôt. Lors du barrage retour aussi à Dakar, on avait quand même marqué plutôt le but très tôt dès les premières minutes. Bon, je ne donnerai pas de score, mais je vois quand même le Sénégal gagner à l'issue du temps réglementaire. Et je verrai bien, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je sens bien le Niakhaté buteur. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que sur ce match, je vois quand même une surprise. Et je vois le Sénégal passer, évidemment. Ah ouais, donc là, t'as carrément une inspiration parce que Niakhaté buteur, faut avoir la vision. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Moi, si je suis très honnête, je pense que ça va plutôt se terminer en prolongation. Voire, mon ami, j'ai peur que ton cœur tremble jusqu'au bout avec les pénaltys. Mais à ce petit jeu-là, je pense que Edouard Mendy pourra faire la différence, à la différence d'Al Shenaoui, que je trouve pas génial. On en a peu parlé, mais je le trouve moyen. Donc, je pense qu'on peut plus partir sur un Sénégal. Moi, je te dis au bout de la nuit marocaine. Bon, en gros, je vois plutôt un scénario Niakhaté buteur dès les premières minutes. Euh, L'Égypte qui est obligée de sortir pour faire le jeu. Le Sénégal qui rentre dans la gestion. Après, peut-être un deuxième but ou on ferme boutique après le 1-0. Je vois un scénario du style, Sénégal, buteur très tôt dans le match. Après, la suite, je ne saurais le dire, mais Lucien, en tant que tel, moi, je vois plutôt le Sénégal passer. Je suis confiant, mais mesuré parce que voilà, j'ai beaucoup de respect aussi pour cette équipe égyptienne. Oui, on commence à te connaître un petit peu maintenant sur la chaîne. On sait que tu es mesuré et que tu prendras jamais un adversaire de haut, qui plus est l'Égypte. Bon, eh ben écoute, je te remercie, mon ami. Djeredjeff, comme on dit en Wolof. Bon, je sais pas si j'ai la bonne prononciation, mais j'ai essayé. Jërëjëf yow it sama xarit. Merci encore l'ami pour ce podcast. Merci pour cette invitation et j'espère qu'on se retrouvera. Comme d'habitude, comme je le fais souvent à la fin de chaque podcast, je donne souvent rendez-vous au soir du 18. J'espère que voilà, ça se réalisera. Qu'au soir du 18, on parlera de la victoire du Sénégal. Là, contre l'Égypte, sera un test grandeur nature. On espère le réussir et filer droit en finale. Merci encore et à bientôt. Ah, c'est ce que je te souhaite, mon copain, de retrouver le Sénégal en finale. Bon, on n'a rien contre les Égyptiens, hein, mais il a fallu prendre position dans ce débat et on a tranché pour le Sénégal. Bon, en tout cas, bien merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous pendant ce petit débat. Et puis, tu le sais, tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Tu es ici, chez toi. Et puis, bah, pour nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.